Le président du Centrafrique, le professeur Faustin Archange Touadéra, a entamé ce 15 janvier 2025 une visite officielle en Russie. Prévue se tenir sur 3 à 4 jours, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre Bangui et Moscou. Selon un communiqué de l'ambassade de Russie en Centrafrique, un tête-à-tête est également prévu à cet effet ce 16 janvier 2025 entre le professeur Faustin Archange Touadéra et le président russe Vladimir Poutine. Aussi, selon la même représentation diplomatique, le président centrafricain devrait rencontrer, durant son séjour, de hauts responsables russes, ceci dans un contexte géopolitique complexe. Qu'attendez-vous de cette visite officielle? Vous aurez l'occasion dans quelques instants d'exprimer justement vos attentes. Dans une correspondance datée du 13 janvier 2025, le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien, Omar Aliou Touré, a confirmé que la République du Mali quittera officiellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 29 janvier prochain. Cette annonce fait suite à une note verbale envoyée par le ministère malien des Affaires étrangères le 29 janvier 2024. Dans son communiqué, le docteur Omar Aliou Touré précise que la commission engagera dès cette date la formalité, ou du moins les formalités nécessaires pour acter la séparation du Mali de l'organisation. Pourquoi cette mesure n'est-elle pas élargie au Niger et au Burkina Faso? Nous tenterons bien sûr de comprendre tout cela dans quelques instants. Et puis la troisième thématique de cette émission, sans contour, sans filtre, nous reviendrons justement sur le discours du capitaine Ibrahim Traoré qui a sévèrement taclé son homologue français Emmanuel Macron. Lors de la cérémonie de présentation, ou du moins de levée de couleur, le président du Faso a répondu à Emmanuel Macron qui a critiqué, souvenez-vous, il y a quelques jours, le manque de reconnaissance des pays du Sahel envers la France, intervenu militairement dans la région pour lutter contre le terrorisme. Pour Ouagadougou, Emmanuel Macron a insulté tous les Africains, d'où la nécessité d'une véritable rupture qui passe par la dénonciation des accords de coopération avec Paris. Quelle est la pertinence de cette sortie? Celle du président du Faso. Élément de réponse à suivre dans quelques instants. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous, une fois de plus, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. C'est le mercredi des téléspectateurs d'ailleurs qui débarre à l'instant. 3 thématiques principales sélectionnées rien que pour vous ce soir. Nous reviendrons largement ce soir sur cette visite de travail, visite officielle du président du Centrafrique. Le professeur Faustin Archange Touadéra, arrivé ce 15 janvier 2025 du côté de Moscou. Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. S'en est suivi bien sûr la petite accolade avec justement le vice-ministre russe en question. Également à l'aéroport, ce 15 janvier 2025, l'ambassadeur du Centrafrique du côté de la Russie. Il s'agit donc d'un déplacement hautement stratégique au regard des relations de coopération que la République centrafricaine entretient avec la Fédération de Russie. Dans une note d'ailleurs, ou du moins dans la communication officielle du Kremlin, celle de ce 15 janvier 2025, on annonce d'ailleurs un tête-à-tête entre les présidents centrafricains et russes ce 16 janvier 2025. Quelles sont justement vos attentes vis-à-vis de ce déplacement, je le disais, hautement stratégique du professeur Faustin Archange Touadéra du côté de Moscou, ceci dans un contexte marqué justement, un contexte géopolitique complexe. Vous aurez, ou du moins vous avez la parole puisque les codes d'accès sont affichés. Et puis nous reviendrons également sur cette mesure dont on parlait d'une mesure de provocation vis-à-vis des États membres de la Confédération de l'AES dans une correspondance officielle datée du 13 janvier 2025. Le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien, que vous apercevez d'ailleurs en image, le docteur Omar Aliou Touré a confirmé que la République du Mali quittera donc officiellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ce, dès ce 29
janvier 2025. La mesure n'est pourtant pas élargie aux deux autres pays membres de la Confédération de l'AES. On s'interroge pourquoi ce soir, pourquoi ignorer de cette façon le Niger ou encore le Burkina Faso. Que vaut réellement cette correspondance? Quelle crédibilité doit-on accorder justement à cette sortie, à cette communication officielle du président de la commission de la CEDEAO, le docteur Omar Aliou Touré? Et puis nous sortirons de cette émission par une thématique, celle d'ailleurs abordée, que ce soit hier lors de votre émission Le Point sur l'actualité ou encore très tôt ce matin. Nous reviendrons sur la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, ceci en réponse aux propos controversé, mais surtout plein de condescendance du président français Emmanuel Macron. Eh bien, Emmanuel Macron ne considère pas les Africains comme étant des êtres humains. Voilà, entre autres, l'un des points forts relevés ou du moins soulignés par le président du Faso il y a quelques jours. Quelle est donc la pertinence de cette sortie du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré? Vous avez la parole ce soir, mais peut-être avant d'aller au standard pour prendre ou du moins pour accueillir le premier appelant de cette émission de Point sur l'actualité, je voudrais tout d'abord qu'en son et en image, nous puissions revivre, puisque vous l'avez vécu sur nos différentes plateformes, l'arrivée du président du Centrafrique, professeur Faustin Archange Touadéra, du côté de Moscou. Après avoir serré la main du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, le président du Centrafrique a donc officiellement entamé sa visite officielle, ou du moins, vous allez m'excuser pour la répétition, il a donc entamé sa visite officielle du côté de la Russie, ceci dans un contexte géopolitique particulier. Pour l'une de ses premières visites hors du continent, il choisit la Russie. Pourquoi ? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce déplacement? Vous avez la parole avec un premier appelant depuis le Cameroun. Monsieur Massoki, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci pour de l'anglais. C'est monsieur Frédéric Massoki. Ah, Massoki, voilà. Massoki, G-U-I, Massoki. Voilà. Merci à vous. Voilà, bonsoir à vous, bonsoir à la communauté For You Media. Merci de me passer la parole ce soir. Avant que de répondre à votre thématique concernant la visite du président de la RCA en Russie, permettez que je revienne sur l'une des thématiques de ce matin. Quelque chose m'est resté en travers la gorge. Il s'agit d'un intervenant qui a, s'agissant de l'exécution d'une centaine de détenus délinquants mineurs en RD Congo, les a traités de déchets humains. Si vous réécoutez, vous avez une banque de données, il les a traités de déchets humains. Déjà, traiter une personne de déchets humains, je ne sais pas si moralement, si civiquement, cela s'entend. Qui plus est, des enfants qui, aux yeux de la loi, au regard de la loi, sont des mineurs.
et aux yeux au regard de notre sociologie, sont également des mineurs. Et même au plan social, au plan de l'aisance sociale, ils sont des mineurs parce que c'est des enfants dépourvus qui proviennent probablement de familles elles-mêmes dépourvues. C'est ces gens en détresse qu'on traite de déchets humains au point de déchaîner toute la foudre de l'État pour les passer au poteau d'exécution et venir s'en enorgueillir. Je ne sais pas. On dit qu'ils sont armés de machettes, de couteaux. Mais regardons un peu le cas du Cameroun. Que ne ferions-nous pas aux membres de la secte Boko Haram, aux membres des groupes séparatistes amazoniens, qui eux portent des armes de guerre, qui dirigent et contre les institutions, et contre les populations, et contre les biens des gens. On connaît les désastres, on connaît les catastrophes. Est-ce pour autant qu'on a le droit de les assassiner alors qu'on s'est saisi, qu'on s'est assuré de leur personne et qu'ils sont désormais justiciables? Encore que là-bas, ce n'est pas des mineurs, c'est des rebelles, c'est de grands criminels. Pourtant, au Cameroun, ceux dont on s'est saisi, on les présente aux juges, ils peuvent être condamnés, et pour d'autres, on a mis sur pied des centres de désarmement, réinsertion et réintégration qui portent des résultats. On ne les a jamais traités de déchets humains. Le président de la République a même fait évoluer le langage vis-à-vis d'eux pour les désigner. Il ne parle plus de terroristes, non. Il parle d'ex-combattants. En fait, il leur donne une forme de légitimité parce qu'il a reconnu les frustrations et les incompréhensions qui les ont amenés à prendre les armes contre l'État. Et contre des enfants, on utilise le mot de déchets humains. Ce mot a été employé ce matin par deux intervenants qui se réclament, et ce qui me frustre encore, du panafricanisme. Or, il me semble, à moins d'avoir mal écouté mes grands-parents qui, eux, ont été des combattants de l'UPC, il me semble que le panafricanisme a pour essence, a pour fondement l'humanisme. Et que ce que nous reprochons aux Blancs aujourd'hui, aux colons, aux anciens colons qui veulent nous recoloniser, c'est justement le fait de nous avoir dénié notre humanité. Ils estiment que nous ne sommes pas des gens, des humains comme eux. Alors, nous sommes corvéables à merci, nous sommes exterminables à merci, nous sommes spoliables à merci. Et encore, les propos de ce matin me rappellent l'époque des colonies, justement. Époque au cours de laquelle le non scolarisé était considéré comme l'indigène, le sauvage. Celui qui avait l'équivalent du CEPE était considéré comme un évolué parce qu'il pouvait tenir des emplois comme clerc, en fait, comme on pourrait dire un secrétaire aujourd'hui, un pointeur. Et puis, ceux qui avaient poussé les études un peu plus loin étaient considérés comme des civilisés. Je ne sais pas dans quelle catégorie se place notre intervenant de ce matin. Il a appelé soit de Côte d'Ivoire ou bien de RDC, ça m'a un peu échappé. Dans quelle catégorie il se situe pour appeler des humains, des Africains comme lui, déchets humains? Et il se prétend du panafricanisme. Je vous assure, je ne me reconnais pas de ce panafricanisme-là. Et s'il est civilisé ou évolué, vraiment qu'il rentre avec ses colons qui nous traitaient de déchets humains, et nous allons continuer avec notre déchetterie ici. Nous n'avons pas besoin de ce panafricanisme-là qui catégorise les gens en fonction de peut-être la fortune matérielle ou bien l'intelligence. Je ne vois même pas d'intelligence là-dedans. Parce que l'intelligence, les humanités, ça s'apprenait, et c'est à partir de là qu'on est un intellectuel. Parce que quelqu'un a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
je ne sais pas où lui, il se situe. Voilà, c'était pour ma colère. Excusez-moi, monsieur Ngane. Maintenant, pour en revenir à la visite du président centrafricain en Russie, j'estime qu'entre gens qui se comprennent, il est tout à fait naturel que l'on se rende visite l'un à l'autre. Et pour parler des affaires qui les concernent, il le fait d'autant plus. Je comprends le contexte. C'est pas aussi innocent que je voudrais présenter la chose. Non, mais c'est tout à fait naturel. Il le fait sans contrainte aucune, sinon que la contrainte de sa propre détermination et surtout la contrainte de la responsabilité qui lui incombe, celle d'user des voies et moyens en son pouvoir, en sa possibilité pour pourvoir au bien-être du peuple centrafricain et à la sécurité de son pays. Maintenant, que ceux qui se considèrent comme nos anciens maîtres et leurs affidés locaux, qu'ils estiment qu'ils ne devraient pas ou... Non. Vraiment, pour moi, ce genre de gymnastique intellectuelle, c'est un peu trop tordu. Gardons en ligne de mire notre objectif, allons-y tout droit. Il y aura toujours des écueils, il y aura toujours des gens pour parler, mais ce ne doit pas être suffisant pour nous arrêter. Donc, de mon point de vue, cette visite-là, elle n'est que tout à fait naturelle. Et pourquoi ne pas espérer la visite d'un certain Vladimir Poutine en RCA ou au Cameroun? Il sera le bienvenu de toutes les façons. Voilà mon point de vue. Et encore merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Merci à vous, Monsieur Massoki, pour votre contribution ce soir. Vous accueillez d'ailleurs positivement ce déplacement du professeur Faustin Archange Touadéra. Sur son déplacement, d'ailleurs ce 15 janvier 2025 du côté de Moscou. On rappelle d'ailleurs qu'un tête-à-tête est prévu également à cette occasion. Ça sera demain. Nous serons le 16 janvier, un tête-à-tête entre les présidents centrafricains et russes. Au cœur d'ailleurs de la rencontre, le renforcement de l'axe Bangui-Moscou et ce, dans plusieurs domaines de coopération. Vous êtes également revenu justement sur cette question qui divise du côté de la République démocratique du Congo, l'exécution des Kuluna, la peine de mort qui relance le débat sur l'insécurité et les dérives judiciaires du côté du pays, ou du moins dans le pays, au pays du président Faustin Archange Touadéra. Un autre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur Ngene, salut, monsieur Ngene, salut à tous les auditeurs du For You Media et salut à tous les techniciens. Monsieur Ngene, pour le Congo, je veux dire que là-bas, c'est comme si c'est le sang humain qu'ils utilisent pour faire des sacrifices. Je ne peux pas comprendre que les Kouloulou ou c'est les quoi là, on va les tuer. Chaque fois, il faut aller les tuer. En brousse là-bas, on tue vos mamans. En ville aussi, vous tuez le Koulouna. Vous voyez, il faut que le Congo prenne l'exemple du Burkina Faso. Le Burkina Faso, on a eu des terroristes qui se sont convertis dans la vie sociale. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il a mis un centre d'éducation pour ces terroristes-là, ceux qui ont déposé les armes. Et ils sont en train d'apprendre à devenir des soudeurs, des maçons, des menuisiers, et toutes sortes de travail dans la société. Il faut que le Congo est plus riche. Des individus qui ont des machettes qui peuvent faire le mal à des gens, et vous allez les massacrer comme ça. Pourquoi pas créer un autre système pour pouvoir aider ces gens-là? Moi, je trouve que ça, c'est pas normal. On ne peut pas tuer vos mamans en blouse et en ville aussi, vous êtes en train de tuer vos propres enfants. Il faut trouver des solutions. Ça, c'est la honte. C'est la honte. Vraiment, il faut que les Congolais se mobilisent entre vous. Si c'est pour faire des organisations, pour aller danser le dombolo, pour aller danser les lingala ou c'est quoi là, ça vous êtes premier. Pour faire quelque chose même, pour aider vos propres enfants. Vous allez tuer vos propres enfants. Ça, c'est la honte. On ne doit même pas parler ça là même. Ça, c'est la honte. Ça, c'est un État qui fait ce genre de trucs-là. Ça, il faut être un État voyou. Voilà. Donc, il faudra qu'on passe à quelque chose. Je vais revenir rapidement au Bénin. Vous voyez, Patrick Talon a dit que tous les moyens sont bons pour aller déstabiliser le Niger. Et tous les moyens ne sont pas bons pour équiper ses propres soldats.
Vous voyez, voilà Talon, hein, voilà Talon. Tous les moyens sont bons pour déstabiliser le Niger. Mais tous les moyens ne sont pas bons pour équiper ses propres soldats. Jusqu'à, ils ont tué plus de 28 soldats. Dans le colis, ce que les soldats ont décédé, c'est plus de ça. Il fallait une intervention de BI-19 de Burkina Faso sur le leadership de commandant Ouattara qui est venu pour venger nos frères béninois. Vous voyez, voilà Talon. Et Alassane Dramane Ouattara avec son bataillon, il était où? Où est un bataillon qui voulait aller déstabiliser le Niger? Voilà, les Béninois, ils ont besoin d'un bataillon. Les Béninois, ils ont besoin d'un bataillon. Vraiment, il faut qu'on se réunisse ensemble pour qu'on puisse lutter ensemble. Et le dernier point que je veux souligner, moi j'ai regardé les médias mensonges qui ont dit que les militaires qui ont été arrêtés au Burkina Faso, que la France préparait pour aller attaquer le Burkina Faso pour pouvoir libérer ces militaires. C'est maintenant qu'ils ont été à libérer, sur le leadership de Maroc. Je vais dire à les Français, le fait que vous avez assassiné Kadhafi, c'est passé. Le fait que vous avez détruit Laurent Gbagbo dans son palais, là, ça s'est passé. Aujourd'hui, si la France fait quelque chose, même si les États-Unis il fait quelque chose en Afrique, là, nous allons le plier aussi. On va le faire le même chose. Si les États-Unis font quelque chose en Afrique, nous qui sommes ici, nous allons devenir des cibles pour leur propre population. Nous n'allons pas permettre que nos populations qui sont en Afrique soient toujours en danger. Donc, je laisse la parole à d'autres personnes et merci beaucoup, M. Kene, et tout le combat que tu nous fais. Voilà, c'est nous qui vous disons merci pour votre contribution ce soir. Vous avez la parole, c'est le mercredi d'ailleurs des téléspectateurs. Vous avez la possibilité de pouvoir commenter une actualité de votre choix à nos côtés ou alors vous pouvez simplement revenir sur celles qui ont été sélectionnées à cet effet. D'ailleurs, la visite en Russie du professeur Faustin Archange Touadéra, le retrait acté du Mali de la CEDEAO et bien sûr la sortie du capitaine Ibrahim Traoré. L'actualité africaine est suffisamment dense. Vous pouvez revenir d'ailleurs sur ces exécutions du côté de la République démocratique du Congo, des mineurs délinquants, les Kuluna comme on les appelle d'ailleurs, ou encore les attaques terroristes du côté du Bénin. Quelles alternatives d'ailleurs pour les autorités béninoises qui désormais font face aux défis sécuritaires. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonsoir, monsieur. Et tout. Allô, bonsoir et bienvenue. Alors, et puis aujourd'hui doivent être exécutés conformément. Alors, moi, je pense que le ministre congolais de la justice a fait ça ne me convainc pas. Vous savez, pour lui-même, pour la part des informations, et donc, alors, la RDC est en tête depuis bien d'années. Alors, nous ne vous recevons pas. Nous avons du mal à écouter et à suivre ce que vous dites. Je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre rapidement. Vous revenez quand vous le voulez. Les codes d'accès restent affichés. Là, nous avons véritablement du mal à vous écouter convenablement. On prend un autre appelant. Zerfel, vous nous rejoignez à l'instant. Bonsoir à vous et bienvenue. Ok, bonsoir Guinée. Bonsoir à tous les techniciens, bonsoir, comment dirais-je, Emmanuel, et puis Madone, et puis sans oublier personne. Voilà. Voilà, moi je vais commencer par le Congo. Parce que le premier monsieur qui a appelé, bien sûr que mettre la fin, disons, à la vie d'un individu, c'est pas bien. Mais quand l'individu, vous avez vu la Chine a comme des milliards d'habitants. Ce sont des... on n'a jamais entendu que... Et puis ces Asiatiques, ils sont plus violents même que chez les Africains. Mais ils ont mis quelque chose là-bas aujourd'hui qui a redressé ces mentalités de violence dans leur pays. Parce qu'il y a des gens... Parce qu'il y avait une année, il y avait des gens, une race ethnique qui était déchaînée.
comment dire, parce qu'ils étaient dans une situation difficile, ils ont décidé d'attaquer des gens. Mais les gars les ont massacrés correctement, directement, sans problème. Parce que dans la vie, là, tu es un être humain. Quand parce que ton prochain, lui, se débrouille, toi, tu sais que tu peux te débrouiller aussi comme lui, et toi, tu ne le fais pas, et tu vas l'attaquer, le dépouiller, lui faire du mal, et on va te laisser dans chose vivre. Moi, ce genre de comportement-là, c'est ça qui fait qu'on ne va pas avancer dans la vie. Tu es un être humain, ce n'est pas bon. Mais moi, tout ce qu'ils ont dit là, tous ces jeunes qu'ils ont pris, ils ne vont pas les tuer. Mais c'est une manière de leur dire que, comment dire, ceux qui ne sont pas encore, qui ne veulent pas quitter dedans là, c'est pour leur mettre quelque chose, une puce dans l'oreille, pour dire que bon, nous on prend vos éléments là, certains qu'on a pris là. Et puis c'est pas tous ceux qu'on a pris, on va les tuer. Ceux qui ont tué des gens là, ceux qui ont fait tuer des gens là, ce sont eux, on va les faire aussi la même chose. Et je pense qu'ils ne vont pas les faire ça, mais ils vont les condamner. Peut-être définitivement, ils ne vont pas sortir des prisons. Mais certains qu'ils ont pris, qu'ils envoient, parce qu'ils ne mettent pas l'accent, parce que vous ne pouvez pas prendre des voyous, et puis vous ne pouvez pas mettre l'accent là-dessus pour qu'ils soient corrects. Vous les formez pour 2 minutes et pour quelques mois, et puis vous les laissez. Non, ils n'ont pas encore pris la leçon. Vous les laissez, parce que comme le Congo qui est là, c'est un pays qui peut nourrir toute l'Afrique. Tous ces voyous-là, vous les envoyez dans les champs. Ils vont cultiver correctement là. Quand après avoir cultivé et vendre leurs produits-là, quand on va leur donner l'argent, ils vont cesser de faire le banditisme. Mais quand vous les protégez là, parce que vous dites non, on va les tuer, et puis c'est pas bien sortir, rentrer là. Non, ils ont tué aussi des gens. Ceux qui ont tué des gens là, il faut qu'on les corrige pour que cela, ça s'arrête. Parce que ne dit pas que parce que le monsieur il a dit ça, qu'on va aller décimer tous ces jeunes. On va trier ceux qui ont tué des femmes, qui ont tué des gens, qui ont tué des pères de famille. Ceux-là, leur correction, ça sera dur. Alors bon, pour ce genre de comportement, il ne faut pas marcher. Parce que c'est le comportement d'abord de ceux qui dirigent, parce qu'ils ont pris trop de choses dans leur pays à la légère. Tout simplement, ils perdent leur temps dans les églises. Moi, il n'est pas dit de ne pas aller à l'église, hein. Mais quand tu vas à l'église, il faut aller travailler. Parce que tu n'as pas dit prier Dieu pour que tu puisses avoir quelque chose. Donc, il faut aller prier. Regardez les musulmans, quand ils vont à la mosquée, après, ça va vendre au bord de la route, faire tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent. Allez faire la même chose. Au lieu d'aller attaquer les gens dans la rue, les dépouiller de leurs biens qu'ils ont souffert pour avoir, vous ne pensez pas à ça. Vous criez seulement pour dire que non, c'est comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que quand vous voyez dans les autres pays, et puis c'est correct là, demandez-les comment ça se fait. Puis vous êtes nombreux comme ça chez vous là, c'est trop correct. Demandez ça un peu. Vous ne demandez pas, on n'a jamais demandé. On veut toujours copier. On ne copie pas. On demande pour savoir comment la chose est composée avant de faire. Et les Chinois sont trop forts dans ça. La technologie aujourd'hui qu'ils ont maîtrisée là, parce qu'ils sont venus en Europe ici, ils ont demandé comment les choses se font, comme on fabrique une voiture Mercedes, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils ont vu la technologie de cette compagnie aujourd'hui, ils en font des voitures plus meilleures que les voitures Mercedes. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Alors, moi, je vais parler maintenant de mon pays. Et puis, je lance un appel à nos sœurs qui sont en France, même dans certains pays européens. Je parle des femmes. Hein. Parce que vous êtes des femmes, c'est-à-dire que quand moi j'entends sur les panels en train d'insulter une femme, c'est pas bien. Ça, c'est pas faire de la politique. Hein? La politique, tu écoutes ton dévancier, ce qu'il dit. Si ce qu'il dit, si c'est pas bien, c'est ça, toi, tu vas revendiquer, tu dis non, ce que tu es en train de dire là, non, on n'est pas d'accord. Et puis, il va t'écouter. Mais quand vous êtes là, vous avez des maris, vous avez vos maris à la maison, et puis, vous, qui êtes les femmes mariées là, vous insultez la femme d'autrui là. C'est intéressant pour vous. Même si tu n'aimes pas la personne, même si elle qui dit que, elle s'est séparée de son mari là, elle n'a jamais ouvert sa bouche pour insulter l'autre qui est là. Donc vous, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Du matin au soir, vous décortiquez
la femme, même si vous n'aimez pas, ce n'est pas la peine. Parlez aux choses. Parlez de la politique. Comment le président Gbagbo va faire pour qu'il puisse avoir le pouvoir en cette année-là. De toute façon, on va parler. Mais vous laissez ça. Et puis vous parlez de choses qui n'ont rien à voir avec la politique. C'est ça, moi, je veux vous rappeler. Vous, mes soeurs qui êtes en Europe ici, que vous perdez le temps, insulter les femmes des autres, ce n'est pas bien. Arrêtez cela. Parlez de la politique là. Celui qui est au pouvoir là, c'est lui qui faillit nos parents. De lui, on va parler. Vous laissez ce monsieur-là en train de pétiner, comment dirais-je, toutes les choses comme tous les Ivoiriens, mais ça vous dit rien, ça vous dit rien. D'autant plus que vos parents, vos mamans, vos papas, vos neveux ne peuvent même pas aller à l'école, ne peuvent même pas se soigner. Vous ne parlez pas de ça. Et c'est normal que vous perdez vos temps à insulter quelqu'un à chaque minute, à chaque seconde. Mais si vous n'aimez la personne, passez à autre chose. Vous pensez que dans votre famille, là, vous aimez tous? Même chez les enfants de votre maman, là, parmi vous, là, il y a d'autres qui ne s'aiment pas. Il y a d'autres qui sont d'accord avec l'autre. Donc, on a plus fort raison. Celui qui est au dehors, là, ce n'est pas forcément que vous soyez d'accord avec vous ou la personne soit d'accord avec vous. Restez un peu, comment dire, poli vis-à-vis des gens. Parce que ce sont des politiciens, c'est sa femme qui l'a choisi. Moi, je ne suis pas machin. Je ne rentre pas dans la vie privée d'un politicien. Ce que je regarde quand je suis un politicien, c'est ce qu'il me dit. C'est quelque chose de vision qu'il a pour le développement du pays. C'est ça qui me regarde. Voilà. Mais s'il veut se marier à 100 femmes, ça m'est égal. S'il peut me faire découvrir autre chose, moi, c'est ça qui me regarde. C'est ça, moi, je regarde plutôt. Alors donc, arrêtez d'insulter des gens, d'insulter les femmes d'autrui, de vous insulter entre vous-même. Regardez seulement comment le programme de tout un candidat qui va se présenter à nous cette année. C'est ça qui est très important. Alors, moi, je vous demande ce pardon-là, de vous concentrer sur la politique ivoirienne. Parce que pour que chacun de nous puisse avoir sa carte de vote, pour mettre ça dans l'urine, dans les urnes, pour que nous puissions notre comment dirais-je, champion puisse gagner. C'est ça qui est important. Mais si chacun a son supporter, soit vous êtes du côté de l'autre, les autres sont du côté de l'autre, mais regardez seulement le programme des gens. C'est pas la peine d'insulter les gens. Pour sortir, Zerfel. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout simplement, parce qu'il y a trop d'hommes. Il y a trop de personnes qui vont appeler, donc j'arrête là. Et puis bon, parce que j'avais d'autres trucs à dire, mais bon, comme il y a d'autres, je m'arrête là. Merci de m'avoir laissé quelques minutes. Bonne journée à vous. Merci à vous, Zerfel. Vous revenez quand vous voulez. Pour l'instant, nous passons la parole ou du moins donnons la parole à d'autres appelants. Monsieur Maïga Boubacar est également avec nous ce soir. J'imagine c'est depuis Dori au Burkina Faso. Bonsoir à vous. Ok, merci à M. Nguyen, merci à toute l'équipe de For You Media. Et vraiment très content pour le travail que vous faites. Et mon intervention porte sur d'abord la tuerie de ces jeunes-là au Congo RD. Bon, moi je me dis que cette jeunesse qui est devenue des voyous, qui est devenue des bandits, là, ce n'est rien d'autre que le produit d'un tissu social en putréfaction. Dans ce cas, si on remonte bien, il faut partir au niveau des dirigeants. Parce que c'est le dirigeant politique qui constitue le tissu social du pays. Et la mort, ça va à l'extrême. Parce que ces gens-là, c'est des forces de production. C'est des forces économiques qu'on vient de tuer comme ça. Il suffit tous de savoir les convertir. Et c'est toute l'Afrique qui en a besoin de ces jeunes-là. Et c'est les dirigeants inadaptés qui créent des conditions pour que ces jeunes-là deviennent comme ça. L'école n'est pas disponible et il n'y a même pas de maison. Les familles sont débordées par les enfants, on ne fait rien. Et les budgets de l'État partent ailleurs, sont gardés dans des banques à l'extérieur. C'est ça à l'étranger. Donc il s'ensuit que la jeunesse, les enfants ne seront pas de bonnes personnes. On perd en éducation.
Il n'y en a pas d'école, il n'y en a pas de dispensaire, il n'y en a pas de l'eau potable même. Et à côté, tu vois la petite bourgeoise qui roule dans une Mercedes, écoute, tu as tendance à la casser, la veut retirer. C'est l'injustice sociale. C'est ce que je dis. Le tissu social est en putréfaction là-bas. Donc, il s'ensuit que les produits de la société seront aussi comme ça. Cela s'applique même à leur guerre avec le M23. Parce qu'un pays organisé, discipliné, ne peut pas... Le M23 est trop petit. Le Congo, c'est le plus vaste, le plus riche pour être dérangé par des petits gars comme le M23. Ça, c'était mon point de vue par rapport à cette question. Et la présence de l'étranger de Moscou, je vais faire ça entre griffes comme ça, l'étranger qui est arrivé à Moscou là, ça c'est très bien. Et d'ailleurs, il est souhaitable que tous les dirigeants africains aillent à Moscou. Parce que plus on s'enfonce, plus on se rend compte que l'Europe et l'Union européenne sont en train de nous préparer tous les jours de Cuba. Tous les jours, comment revenir, refaire vivre la poule aux œufs d'or. Ils ne savent pas que la poule aux œufs d'or est morte. Donc, il est souhaitable même que tous les dirigeants africains aillent à Moscou, poser leurs problèmes, discuter, signer des accords de coopération gagnant-gagnant. Voilà, ça c'est souhaitable, ça c'est encourageant. Bon, par rapport à mon pays, je n'ai rien à dire, parce que mon président a défendu toute la cause africaine. Et je l'applaudis. Merci à For You Media, merci à M. Nguéné, merci à tout le monde, téléspectateurs, et tout le monde, vraiment merci. Monsieur Baïga Boubacar, depuis le Burkina Faso, merci à vous. Merci d'être passé une fois de plus sur les antennes de For You Media Africa, d'autres appelant à l'instant. Vous connaissez le principe, les codes d'accès s'affichent et vous avez la possibilité de pouvoir justement donner votre point de vue sur les thématiques, entre autres, mais on les rappelle tout de même pour tous ceux qui nous prennent en relais via les ondes de la 96.3 FM For You Radio. Pour ceux qui veulent d'ailleurs nous joindre, vous composez tout simplement le plus 237 683 20 96 61 plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 plus 237 693 58 96 68. Voilà. Vous nous contactez, pour vous qui nous suivez d'ailleurs, ou du moins pour vous qui nous prenez en relais à la radio. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Bonsoir, monsieur Nguéné. Merci à vous. Bonsoir également à tous ceux qui sont sur le plateau. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Nous vous recevons. D'accord, merci. Je voulais intervenir par rapport au Bénin. Voilà, je disais que le Bénin, c'est une diversion. C'est-à-dire que les 35 soldats béninois qu'ils ont tués dans la forêt, là, ce n'est rien d'autre qu'une manigance entre la France et le président Talon. Pour pouvoir maintenant faire venir les soldats à la frontière. Il s'agit de faire venir les gens de la FEDEAO comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, pour dire de venir les aider, pour envahir le Niger. Donc il va falloir que les trois pays présidents de l'AIS là ouvrent le... C'est une diversion. Sinon le Bénin n'est pas dans le collimateur du terrorisme. Le terrorisme vient avec la France. C'est le colonialisme qui a envoyé le terrorisme pour déstabiliser certains États et piller leurs ressources. Voilà, maintenant, je repars deuxièmement par rapport au Congo. Le Congo, on n'a pas besoin de tuer les jeunes comme ça. C'est honteux, et même très honteux. Le Congo a extrêmement souffert. Une zone très riche, mais mal gouvernée. Des dirigeants congolais se permettent d'avoir des milliards dans des comptes à l'extérieur, en Suisse. Ça ne sert pas. Ils vont mourir, laisser, les Blancs vont hériter, les peuples congolais en train de souffrir. Moi, je pense que tuer ces jeunes, ce n'est pas une solution. L'éducation, ils n'ont pas reçu d'instruction, il n'y a pas de la santé dans la brousse, il n'y a pas d'éducation là-bas. Ils sont laissés à eux-mêmes. Au contraire, ils vivent comme des animaux. Un lion, quand il rentre en ville, il faut qu'il attaque. Il faut qu'il mange. Donc, les enfants là sont devenus des animaux. Ils doivent, tout ce qu'ils voient, ils les voient en nourriture. Et maintenant, troisièmement, le déplacement vers la Russie des chefs d'État africains, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas rester dans la monotonie, quand même. On dit le dynamisme, ça dit que les gens doivent évoluer. Quelqu'un qui n'évolue pas recule. On ne peut pas faire 100 ans, 200 ans avec la France. Vous ne reculez pas d'un pas, vous n'avancez pas d'un pas. Que faut-il faire? Il faut changer la veste.
Ça, c'est tout à fait normal. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger, c'est à encourager. Je pense que les autres chefs d'État et les panafricanistes dans toute l'Afrique doivent les soutenir. Et chaque État doit aujourd'hui être vraiment bousculé. Le président Ibrahim Traoré a dit, si nous n'éduquons pas les enfants, les jeunes, si nous ne les orientons pas, ils vont venir devant nos palais pour réclamer ce qu'on devait leur donner. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe au Congo. Vous avez refusé de leur donner l'éducation, l'instruction, la santé. Ils vont venir devant vos portes. Vous allez payer. Ok, donc c'était ça mon intervention. Merci, M. Nguéné. Excellente soirée et longue vie à For You Media. Excellente soirée également à vous. Pour vous, du côté du Bénin, il s'agit simplement d'une manœuvre de diversion, revenant justement sur la récente attaque terroriste qui a endeuillé, entre autres, plusieurs familles, avec justement le décès de plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité. On rappelle que la CEDEAO, d'ailleurs, a réagi et a fermement condamné cette attaque terroriste et a témoigné justement sa solidarité et son soutien aux autorités béninoises. Désormais, face justement à ce défi sécuritaire, que faut-il faire? Entre autres, vous avez également la parole ce soir, ou alors vous revenez sur d'autres thématiques d'ailleurs qui vous intéressent. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon très cher frère. Bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Alors, est-ce que nous l'avons? J'ai l'impression que c'était M. Kamdem depuis le Cameroun. Bonsoir. J'ai l'impression que nous l'avons perdu. Oui. Nous restons néanmoins au standard. Allô, bonsoir à vous. Allez-y, M. Kamdem. Bonsoir, c'est M. Kamdem depuis le Cameroun. Oui, bonsoir M. je voudrais d'abord venir sur la situation du Congo. Oui, pour dire que ces enfants qu'on a abattus, il faut juste se poser une seule question. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par rapport à quoi? C'est parce que l'administration joue son rôle, le gouvernement ne pas son rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où sont passés les droits de l'homme de l'ONU? Lorsqu'on embarquait ces enfants pour aller les faire fusiller, l'ONU n'était-elle pas au courant? Elle était bien au courant. Bon, quand j'ai fini de parler du Congo, d'ailleurs, qui ne m'importe même pas tellement, je reviens dans le cas de mon pays. Parce que chez nous, au Cameroun, nous avons des problèmes. Alors, je ne sais pas si nous l'avons perdu ou alors le réseau est plutôt mauvais. Monsieur Kamdem qui prenait d'ailleurs l'exemple du Cameroun. Allez-y, Monsieur Kamdem. Au niveau de Douala au Cameroun, vous avez ces enfants que vous appelez comme en Côte d'Ivoire des microbes. Alors, si l'État ne fait rien, ils ne deviendront plus que des microbes. Et si ces enfants sont dans la rue, à agresser, à tuer, à poignarder, à faire tout ce qu'ils font, c'est justement pourquoi? Parce qu'ils sont dans le besoin. Il y a un chômage. Pourtant, l'État du Cameroun a les possibilités de trouver de l'emploi aux enfants. J'ai exhorté ce matin, j'ai tendu la main au chef de l'État, Paul Biya, mon président, notre président. Il a, n'est-ce pas, cette réserve d'uranium de Guidère. Pourquoi ne lance-t-il pas des activités par là? Il ne manque pas de partenaires. Il ne manque pas de partenaires. C'est parce que ceux qui l'entourent voulaient d'abord signer des documents, non, sachant qu'ils ont une garantie pour ce qui ira dans leur poche. Ça, c'est un. Vous avez la bauxite de Ngandal. Pourquoi, depuis 1982, il n'a pas lancé ce chantier de bauxite? Ça va générer des emplois. On n'aura plus ces bandits dans les rues. Je vais plus loin en demandant à l'État du Cameroun. Où en est-on avec n'est-ce pas, l'affaire Martinez-Zogo? Il n'y a jamais eu de délibéré. Pourquoi? Parce que certains membres du gouvernement sont concernés. Où en est-on avec l'affaire de détournement des fonds à post-Covid-19? Rien n'a été dit. Où en est-on avec le détournement des fonds de la construction de stade de Lembe et tout ça? Rien n'a été fait. Voilà autant de choses qui poussent la jeunesse à devenir ce qu'elle est. Vous avez un cas, je l'ai parlé d'ailleurs, je le redis. En 2003, vous avez Kotko qui a enfui l'amiante, 3 sacs d'amiante ici à la PS3 à Belabo. Je vous dis, le taux de cancer a augmenté dans cette ville, puisque la nappe phréatique d'eau est atteinte, contaminée. En 2017, j'ai fait venir l'Agence nationale de radioprotection ici, où le directeur général de l'Agence nationale de radioprotection m'avait posé la question de savoir
en combattant, en écrivant contre ceux qui ont fait enfuir cette histoire, n'as-tu pas peur pour ta vie? Et je lui ai dit, je suis un Kabylie mort. Il est encore là. Il est là. Et le 17 août le 25 août 2017, en lieu et place dans la salle des fêtes de la mairie de Belabo, il y a eu un département ministériel qui est venu, il y a eu des procureurs, il y a eu tout le monde. Devant toutes ces autorités, M. Nguéné, le directeur général de l'Agence nationale de radioprotection a brandi le document que Côte lui avait remis, certifiant avoir enfui l'amiante, n'est-ce pas, au landfill à la PS3. Si les pays scandinaves, si la France et les autres ont refusé l'amiante chez eux, pourquoi est-ce qu'on a accepté son enfouissement ici? Et 3 sacs, c'est pas peu pour un technicien qui s'y connaît, c'est pas peu. Tout ça avec la complicité des élus locaux, un ancien sénateur, un chef de village aujourd'hui conseiller régional et bien d'autres. Et c'est ce qui a même d'ailleurs valu l'affectation du préfet. À l'époque, on a envoyé un Gandéré parce qu'il avait été dans la salle, il a été contre cette histoire. Et rappelez-vous, pour cette histoire d'amiante, une fois que je l'ai dénoncée, j'ai été en garde à vue pendant 6 mois. Atoun ne veut rien faire. Et c'est ce qui se passe au Congo. Certainement, et déjà au Cameroun, hein, ça je vous le dis. Parce que quand je vois les ministres qui ne font absolument rien, qui passent leur temps à intriguer la jeunesse, alors que la jeunesse n'a rien à faire, c'est des diplômés. Vous allez dans les marchés Bois-Pierrot, vous trouvez des docteurs. Mauvaise qualité de connexion avec M. Kamdem. Je ne sais pas trop si nous l'avons perdu. Non, je vous écoute très bien. Oui, allez-y, M. Kamdem. Alors, vous avez le ministre de l'administration territoriale qui, lui, s'acharne. Trop de coupures avec M. Kamdem. Je pense que on va avancer. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Vous revenez quand vous le voulez, M. Kamdem. Les codes d'accès restent affichés. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors, est-ce que nous l'avons? Ce téléspectateur qui souhaite également réagir à nos côtés ce soir. Bonsoir et bienvenue. Quelques petits soucis de liaison. Je pense que nous aurons l'occasion de repartir au standard dans quelques instants seulement. Entre autres, je le rappelais il y a quelques minutes d'ailleurs, l'actualité africaine suffisamment dense ce soir. Vous avez donc le choix, soit de revenir sur les thématiques sélectionnées d'ailleurs pour vous, parlant justement des 3 thématiques sélectionnées ce soir, la visite du professeur Faustin Archange Touadéra, entre autres du côté du Centrafrique, le retrait acté du Mali de la CEDEAO, ceci par le biais d'une correspondance datée du 13 janvier 2025. La correspondance d'ailleurs du président de la commission de la CEDEAO, le Gambien, le docteur Omar Aliou, qui confirme donc le retrait du Mali. Mais pourquoi le Mali? Qu'en est-il du Burkina Faso ou encore du Niger? De toutes les façons, les procédures de retrait sont déclenchées, selon d'ailleurs le président de la commission. Et puis la 3e thématique, la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, répondant justement au président français Emmanuel Macron. L'affaire Koulouna, d'ailleurs, du côté de la République démocratique du Congo, qui préoccupe également. Entre autres, la situation sécuritaire du Bénin n'est également pas en reste ce soir. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur. Allô, bonsoir à vous. Opiner sur la situation qui prévaut en RDC avec les Koulouna. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que le gouvernement voulait faire. Si vous écoutez très bien le ministre de la Justice, lui-même disait dans ses propos que ces enfants-là, pour la plupart, c'est des jeunes de 18 ans, 9 ans. Alors, et on constate que la guerre civile en RDC a déjà fait 20 ans. Cela veut dire que ces enfants-là n'ont connu aucun moment d'action.
C'est-à-dire que les autorités n'ont pas pu créer des copies de ces enfants-là. Conséquent, ce qu'ils font, ce n'est que le reflet des conditions. La solution à ce problème ne sera pas l'exécution. Et je pense que l'éducation sur laquelle nous devons jouer pour éduquer, pour assurer aux enfants, assurer la sécurité de la jeunesse, il faut l'éducation. Et donc l'éducation, ça c'est la faute des gouvernants. Comment en 20 ans vous n'avez pas pu trouver une solution à ce problème-là de la vie jusqu'à présent? Et ces enfants-là, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vrai, ils font beaucoup de forfaits, ils sont faits par le droit d'arriver, donc ils ne peuvent pas accepter ça. Néanmoins, on peut trouver une autre approche de solution. Vous voyez, on peut avoir besoin parce que les autorités, même de mon point de vue, sont en faute. Voilà donc ce que je voudrais dire sur la RDC et revenir maintenant voir du côté de la France. Pour des manifestations là-bas contre le retrait des pays avec. Je rappelle qu'il y a un pays qui avait déjà fait la sortie de la CEDEAO, la Mauritanie, mais qui n'a pas eu de problème. Et donc, ça là même, c'est prévu par la CEDEAO. Et le principe est tel que si vous désirez sortir de la CEDEAO, vous devez notifier ça à l'institution tout au moins avant. Et donc, en un an, on va trouver les voies et moyens s'il y a lieu que vous revenez sur votre décision. Si vous ne revenez pas, c'est qu'un an après, vous êtes considéré comme étant parti. C'est ça là. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. Puis, étant soulève par rapport à ça. Et puis, ceux qui parlent là, ceux qui font cette manifestation-là, moi, je ne les comprends pas. D'abord, le territoire sur lequel cette manifestation passe déjà beaucoup. Ça nous passe déjà beaucoup. Les Burkinabés, des Nigériens, il en existe dans d'autres pays. Il y a des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. Il y en a dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Il y en a dans les pays d'Afrique. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Sénégal, il y en a au Bénin. Pourquoi c'est seulement sur le territoire français que les gens font cette manifestation-là? Et donc, la question se pose de savoir à qui profite ça. Et la réponse, on connaît la réponse. Alors donc, je pense que demander à sortir de la CEDEAO, il faut laisser les gens le dire. Le 28 ou 29 janvier prochain, ce serait fini, quoi. Alors, quand elle parle de démocratie, parce que j'ai une dame, je ne sais pas si c'est elle la parole, elle parlait de la démocratie. La démocratie telle qu'on nous l'a vendue, ce n'est pas un bien pour nous. La démocratie, c'est l'instrument de destruction d'Afrique que les Occidentaux ont construit. Il revient à nous d'inventer notre instrument pour construire ce que l'Occident veut faire en Afrique. Et c'est ça qui va être notre démocratie à nous. Ce n'est pas ça. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, nous devons nous donner, comme ça qui passe déjà dans la presse, nous devons nous mobiliser pour sortir des Occidentaux. Là, on l'a perdu. C'est appelant néanmoins. Un autre nous rejoint à l'instant. Nous pouvons d'ailleurs poursuivre cette émission de Point sur l'actualité. Merci à tous ceux, bien sûr, qui prennent une minute, voire deux, pourquoi pas 3 minutes de leur précieux temps au quotidien pour agir, ou du moins interagir, que ce soit aux côtés de nos invités, ou alors tout simplement lorsqu'il s'agit de cette émission particulière tous les mercredis sur les antennes de For You Media Africa. Au standard, un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir, monsieur. Et bonsoir à toute votre infatigable équipe technique. Je vais être bref encore, c'est Shams de l'Angleterre. Je pense que ce qui se passe là-bas en DRC, c'est un peu grave. Parce que, vous voyez, au lieu de condamner ceux qui ont volé les biens de l'État, ils se mettent à exécuter, ils décident d'exécuter les victimes. Est-ce que c'est comme ça qu'une nation peut se construire? Je pense qu'un de vos invités habituels sur le panel, je pense que c'est le docteur Yang Tchemba, il avait bel et bien dit, si seulement l'État prenait je vais paraphraser,
Il a dit si seulement l'État prend ses responsabilités en compte, pourquoi ne pas essayer de donner du boulot, faire de l'emploi à ces jeunes? Alors, dans 20 ans, 25 ans, le monsieur-là va produire pour l'État, payer des taxes, se marier et contribuer à une bonne gouvernance du pays. Est-ce qu'il ne va pas remercier son pays au lieu d'être exécuté pour des raisons qui n'est pas sa faute? Parce que d'un seul coup, on se voit bien que ce sont les dirigeants de nos pays africains qui volent les biens de l'État et qui causent la misère des populations. Mais je suis désolé, si vous n'avez rien à manger ou bien vous ne pouvez même pas vous en sortir, bien sûr que la personne va se mettre à la débauche. C'est le système de l'environnement qui fait ça, M. Nguyen. Pas la personne parce qu'il le veut, non. Bon, c'est ça dit, je veux parler un peu de la France et d'Emmanuel Macron. Encore, vous voyez, cela prouve que vraiment que la France a l'esprit paternaliste. Et quand bien même qu'elle dit que non, il n'y a pas de France-Afrique, il n'y a pas d'esprit paternaliste. Je vous ai bien dit que sur vos antennes, je pense, il y a 2 semaines, la France a décidé qu'il va essayer de continuer d'essayer de mettre des problèmes dans l'Afrique. Et c'est par comment? Ce n'est pas parce que ces armées ont été chassées. Et non, la France a décidé de réinitialiser. Non, ces armées ont été chassées de l'Afrique. Maintenant, la France veut revenir, comme je l'avais dit, avec des hommes non pas en tenue, mais plutôt des civils qui ne sont pas vraiment des civils, des agents secrets. Et qu'est-ce qui va se passer? Et vous voyez, pas seulement l'AES, tous les autres pays. Déjà le Bénin, qui se dit un pays ami à la France, je ne dis pas les Béninois, je dis bien sûr l'État béninois. On vient de voir ce qui vient de se passer. On a eu des martyrs, que leur âme reste en paix. Je m'incline devant leur âme. Mais vous voyez, ça ne va pas bien, franchement. Et au moment où la famille royale, en Angleterre même, vous voyez, pendant qu'ils sont dévastés par des cancers, ils sont là en train de courir derrière les pays de Commonwealth pour essayer de demander pardon pour la slavery et toute autre chose qu'ils ont fait, la colonisation. Que fait Emmanuel Macron en France? Vous voyez, il est en train de minimiser ou bien d'insulter les Africains. Ça, c'est vraiment grave. Alors, si vraiment aucun président africain ou aucune institution africaine ne prend pas compte de ça, je suis désolé, je ne peux rien dire pour ça. Parce que la personne décide de fermer les yeux. Et tout comme vous voyez, rapidement, concernant la guerre en Russie, je pense qu'avec l'arrivée de Donald Trump, ça tire un fait. Tout comme aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y a au moins de l'espoir pour la guerre de Gaza. Et je suis sûr qu'avec ça aussi, Emmanuel Macron n'aura pas grand-chose à faire parce qu'il se bat la poitrine comme, je dirais, je m'excuse un peu, comme le silverback on dit en anglais. Il se bat la poitrine pour essayer de montrer qu'il peut faire quelque chose. Mais non, il ne peut rien qu'il est en train de détruire l'économie de la France et aussi de rompre des relations diplomatiques de la France et ses partenaires. Ça, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup, M. Nguyen, et je remercie votre équipe. Bonne soirée à vous tous. Monsieur Chance de l'Angleterre. Alors, merci à vous. D'ailleurs, vous l'avez dit, un espoir du côté de Gaza. Joe Biden a annoncé la conclusion d'un accord entre le Hamas et Israël, espérant d'ailleurs que cette fois, nous aurons un cessez-le-feu à long terme du côté de Gaza. Et puis bien sûr, vous êtes revenu sur d'autres thématiques d'ailleurs, estimant qu'on devrait d'ailleurs s'occuper, entre autres, des vrais problèmes du côté de la République démocratique du Congo, au lieu de s'en prendre de cette façon aux jeunes mineurs. Merci à vous. Chance, on prend quelqu'un d'autre au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguyen. Je suis revenu juste pour chuter, pour passer ce que j'ai commencé tout à l'heure. Alors, j'étais disant que, au lieu que l'administration territoriale s'attaque aux églises, il faut s'attaquer, n'est-ce pas, au phénomène d'enlèvement d'enfants dans les grandes villes camerounaises. Ça se passe de partout et tous les jours que Dieu a créé. Je vous ai dit qu'en 2003, la PODCO a enfui l'amiante, qui a déjà exagérément augmenté le taux de cancer dans cette ville, parce que les nappes phréatiques d'eau sont contaminées, les plantations, les cultures contaminées avec des fruits qui poussent en haut.
Il y a même des naissances avec des malformations génétiques. J'ai fait l'objet, n'est-ce pas, d'une détention provisoire d'au moins 5 mois parce que j'avais dénoncé cela. Malheureusement pour l'État, avec tout ce qui était présent ce jour, le 25 août 2017, en lieu et place à la mairie de Belabo, Codco a présenté par le biais du directeur général de l'Agence nationale de radioprotection, n'est-ce pas, le document qui confirmait, n'est-ce pas, l'enfouissement de l'amiante dans le sol de Belabo. Alors, vous voyez que lorsque une équipe part de Yaoundé pour Belabo et qu'on leur demande, moi je leur demande de boire de l'eau, la même eau que les populations consomment ici, c'est tout le monde qui a refusé. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais levé le moindre petit doigt pour trouver une solution. Alors, je vais laisser ce côté, je vais aller vers le CED. Je vais aller vers le CED. Juste à titre de rappel pour M. Galatz, je voudrais dire à M. Galatz qu'il faudrait qu'il sorte une circulaire, y compris le DGSN, qu'ils sortent tous des circulaires dans les commissariats et les brigades. Qu'ils arrêtent de vendre les convocations à 2 000 francs lorsque quelqu'un va se plaindre, ou alors qu'ils arrêtent de percevoir 50 000 francs lorsqu'ils veulent sortir quelqu'un de la cellule. Ça ne se passe nulle part. Il n'y a aucun décret, aucune loi n'a été votée, n'est-ce pas, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'ils arrêtent ça. Alors, je reviens pour les microbes que nous avons déjà au Cameroun, plus précisément à Douala, dans les grandes villes. Ces enfants sont dans la rue. Nous n'allons pas accepter qu'ils soient tués comme ça a été le massacre au Congo. Non. Je tends la main au chef de l'État en lui disant que si le Cameroun a un échec aujourd'hui, cet échec est préparé savamment et sagement par tout ce qui l'entoure. Et il n'a jamais eu de bons rapports. La preuve en est que pour arrêter avec je veux dire, pour ce chômage qui amène la jeunesse dans la rue, il faudrait qu'il lance le chantier d'exploitation de l'uranium de Guidère, qu'il lance le chantier d'exploitation de la bauxite de Ngaoundal. Il ne manque pas de partenaires. Nous avons la Russie, nous avons la Suisse, il y a plein de partenaires. Mais ceux qui l'entourent ne veulent pas signer certains documents dans le seul but de se faire d'abord remplir les poches. Ça, c'est autre chose. Alors, je vais m'adresser encore à l'AT. Lorsque l'AT dit que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest va déjà pour le mieux, les populations vont dans les occupations sans pourtant craindre. Je dis c'est un mensonge d'État. Parce que tous les jours que Dieu a créé, les militaires, les gendarmes et les policiers, sans compter les civils, ils meurent là-bas tous les jours. Donc au lieu de s'acharner sur le pays, il serait encore important pour nous, n'est-ce pas, de mettre un terme à cette guerre qu'il y a de ce côté-là. Alors je vais m'en prendre aux diplomates. Nous avons l'ONU, nous avons tout le monde, tous les diplomates. Un Camerounais sous contrat de l'Organisation des Nations Unies, à 43 mois aujourd'hui, sans salaire, aucune autorité camerounaise n'a appelé le représentant résident de l'ONU Cameroun pour lui demander pourquoi cette situation. Je dis bien aucune autorité. Et c'est pour ça que ces gens arrivent ici chez nous, ils se comportent bizarrement, ils ne respectent pas les Camerounais, ils ne respectent pas les Africains, ils ne respectent même pas nos chefs d'État. L'exemple, Emmanuel Macron nous a insultés tous. Pourquoi ces diplomates sont dans un pays comme le Cameroun et ne font pas leur travail? Alors, ils sont seulement ici pour armer les terroristes, n'est-ce pas? Pour leur donner les moyens nécessaires à déstabiliser nos États. Il faudrait que l'État du Cameroun appelle le représentant spécial de l'ONU, le résident, pour lui demander pourquoi cette situation-là. 43 mois d'arrêt de salaire, ce n'est pas 43 jours. Un Camerounais sous contrat. Depuis le 30 avril 2021, un Camerounais sous contrat. Alors, quand j'aurai fini, je vais du côté de la recherche scientifique. Vous dire à Mme Madeleine Tuenté, vous avez eu le rapport du directeur de l'Agence nationale de radioprotection concernant l'amiante qui a été enfouie à Belabo. Qu'avez-vous fait? Avez-vous rendu compte au chef de l'État? Non, vous n'avez rien fait. Lorsqu'il y a eu éboulement qui a tué les Bamileke à l'ouest, il y a eu éboulement, ce sont des Camerounais qui sont morts. Je compatis d'ailleurs avec ces familles. Oui, vous êtes levés, vous et d'autres ministres, comme un seul homme. Vous avez prouvé en ce moment que le Cameroun était un et indivisible. Vous avez donné tous les moyens nécessaires pour la reconstruction de ce côté. Mais à Belabo, vous ne faites absolument rien. Ça veut dire que vous avez divisé le Cameroun. Monsieur Guédé, vous avez une chaîne de conscientisation, mais il faudrait pour que les Africains, surtout les Camerounais, pour que l'État camerounais du Cameroun soit conscient, il faut limoger plus d'une personne. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des détournements post-Covid-19. On n'a jamais entendu, cette affaire n'a plus ni technique. Les détournements pendant la construction du stade Olympique, ni technique, c'est comme ça. Donc les Camerounais souffrent pendant que ceux qui sont autour du chef de l'État, qui le trompent avec les faux rapports, s'enrichissent leur famille à l'étranger pendant que les Camerounais souffrent. Alors je dis qu'il faudrait que ça cesse. 2025, nous sommes en pleine année électorale. D'ailleurs, je vais donner une garantie, ou alors je vais interdire à la France de ne pas se mêler
même à titre d'observateur, nous ne voulons pas de la France pendant ces élections, parce que nous savons de quoi est-ce qu'elle est capable la France. Il y a des pays africains qui pourront nous envoyer des observateurs. L'ONU même encore, pourquoi la créditer? Parce qu'elle ne fait absolument rien. Elle ne fait absolument rien. Et je rappelle au chef d'État qui sera élu, il faudrait qu'il comprenne qu'il est élu démocratiquement par le peuple camerounais et non par la loge maçonnique. Parce qu'une fois élu, il faudrait qu'il prête serment et qu'il serve l'État du Cameroun, le peuple camerounais. Et s'il essaye d'abroger la toge de la maçonnerie ou de la rose-croix, il mourra sans prêter serment. Donc il ne faudrait plus, nous ne voulons plus de ça en Afrique. Plus les chefs d'État qui vont entrer dans les loges maçonniques pour massacrer leur population. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Il faudrait que cela cesse. Il faudrait que cela cesse une bonne fois pour toutes. La vie chère, les Camerounais meurent, tout est cher, même le paracétamol est cher. Pendant que ces ministres roulent dans les cadeaux, ils ont des copines qui logent dans des immeubles et tout ça, les Camerounais souffrent. Il faut revoir cette histoire-là. Depuis le 6 novembre 1982, nous avons attendu de voir le bout du tunnel. Ce bout du tunnel, nous sommes toujours à l'intérieur, dans le noir. Jamais de bout du tunnel vu. Papa Paul Biya, il faut revoir cela. Pour en ce qui concerne Eneyo, nous savons déjà. Vous sortez par là, M. Kamdem. Les différents ministères, je vais chuter par là. Les secrétaires généraux des différents ministères sont des actionnaires dans Eneyo. Vous avez la société Gobelet qui travaille avec Eneyo. Il y a au moins 10 sociétés là où les secrétaires généraux sont des actifs, ils ont des actions dans ces sociétés de sous-traitance. Pendant que les Camerounais croupissent dans le noir, les enfants ne peuvent pas étudier. Vraiment. Mais tout en disant qu'il faudrait que l'État Cameroun revoie encore son fonctionnement. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de bien vivre. Je vous remercie. Monsieur Kamdem, 2025, une année électorale cruciale d'ailleurs pour le Cameroun et pas que, puisque certains pays du continent seront également concernés. Mais j'ai l'impression que vous n'avez épargné personne ce soir, Monsieur Kamdem. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard avec l'arrivée, à l'instant de notre appelant. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Je vous appelle depuis la Russie, c'est Augustin. Oui, je vais participer au débat et je vais commencer par le sujet de la RDC. Bon, je crois que nous sommes en train de critiquer ce que le ministre a pris comme décision sans essayer de chercher à savoir est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire quelque chose. Je crois qu'à l'arrivée du président Tshisekedi au Congo, il a organisé un programme qui consistait à récupérer les enfants de la rue et justement les insérer dans les grandes plantations où ils étaient en train de produire du maïs. Il faut savoir interroger qu'est-ce que ce programme-là est devenu. Est-ce que ce programme a été bien suivi par l'ensemble des ministres et est-ce que ce sont des récidivistes? Parce qu'il ne faut pas, moi, pour avoir fait un peu au Congo et avoir cohabité avec les jeunes qu'on appelle Corona, il y a eu une opération en 2014-2015 qui s'est passée au Congo, Brazzaville, où on était en train de les renvoyer à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient commencé à violer des femmes, ils tuaient. Et ce qui a le plus déclenché cette action, c'est qu'ils ont tué une femme qui était enceinte et enlevé l'enfant et déposé sur elle. Et c'est ces jeunes-là qui ont du Corona. Et généralement, c'est des enfants qui viennent des campagnes, qui sont dans des zones de guerre et qui sont partis de là pour se retrouver en ville. Maintenant, pour certains, ils refusent catégoriquement de travailler. Ce n'est pas parce qu'à Brazzaville, je voyais certains travailler. Il y en a, c'est de très bons bosseurs, mais il y en a qui ne travaillent pas. Et dès qu'ils sont juste là, ils achètent des lames de rasoir, des couteaux et tout ça. Et ils font du mal aux gens sans se soucier. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié quand ils veulent te faire du mal. Rien du tout, une incompréhension comme ça, là, ça dit tu en partie. Donc, je ne pense pas que les gens vont venir commencer à dire que non, on a tué les gens, c'est très mauvais. Il faut être fait. Vous vous souvenez, il y a un président qui est arrivé aux Philippines. Pour combattre la drogue, il a commencé à demander aux toxicomanes, soit vous allez en prison, vous faites désintoxiquer, soit vous restez à continuer à consommer la drogue et vous faites tuer par la police. C'est-à-dire qu'il a donné le choix. Je crois qu'ici, nous pouvons plutôt demander au ministre d'offrir, c'est-à-dire d'ouvrir une porte de sortie pour eux. Mais la décision
d'exécuter ceux qui sont en train de tuer les gens. Je crois qu'on ne doit pas refuser ça. Mais il faut maintenant demander qu'on élargisse cela aux membres du gouvernement, c'est-à-dire aux dirigeants qui pillent les caisses de l'État. Il faut élargir ça pour eux. Parce que ceux qui viennent défendre là, c'est parce que si demain leur oncle qui a volé l'argent, on décide qu'on va l'exécuter, ils vont commencer à dire non, pourquoi est-ce qu'on doit exécuter les gens comme ça, machin, tout ça. Non. Je préfère plutôt que ce soit élargi aux ministres. C'est-à-dire que tous ceux qui pillent, en Chine, ça se fait. Ça fait pas longtemps, en Chine, on a condamné un ministre de la Banque centrale à mort. Peut-être après on peut le gracier, mais ça se fait. Donc, il faut parfois aller à l'extrême pour pouvoir réguler la société. Donc, ne cherchons pas à nous justifier. On ne peut rien résoudre dans les caresses. On ne peut pas continuer à faire semblant. Au Cameroun, le phénomène se passe. Il y a un jeune, un enfant qui a été poignardé dans un établissement là-bas. Je ne parle pas de l'enseignant, d'un jeune. À cause du fait qu'on voulait arracher son téléphone, il a résisté. Si c'était l'enfant des gens qui sont en train de venir défendre que non, c'est les enfants qu'il faut les orienter, machin, tout ça là. Et qu'est-ce qu'il devait dire? Alors, il faudrait qu'on essaye parfois de raisonner. C'est-à-dire, pour redresser les gars, il faut aller à l'extrême. C'est pas pour dire qu'on va exécuter tout le monde. Ça va servir d'exemple aux autres. Les Philippines aujourd'hui, la drogue, je crois que ça a un peu baissé. Maintenant, par rapport à la visite du président de la Russie, je crois que c'est une bonne chose. La coopération, c'est ce qu'on demande depuis qu'il essaye d'accélérer avec la Russie pour pouvoir bénéficier du savoir-faire russe. Et envoyer beaucoup d'étudiants ici apprendre de la technologie russe et rentrer au pays avec ça pour essayer d'implémenter. Parce que les Russes ont également une très bonne politique. Quand vos étudiants viennent ici, ils les forment, ce n'est pas pour les capter. Donc, quand tu viens, on te forme. D'après les doyens que j'ai rencontrés ici, quand on te forme, dès que tu récupères ton diplôme, tu dois rentrer chez toi. C'est-à-dire que tu dois rentrer mettre ce que tu as appris en pratique. Donc, c'est aussi une bonne initiative. Et maintenant, pour le cas du Bénin et des soldats qui ont été assassinés, je crois que le président Talon doit juste essayer de comprendre que la France n'a pas d'amis. Il doit essayer de discuter et voir comment corriger le tir par rapport à la dénigrer ses propres faits. C'est-à-dire que ce combat de déloger les impérialistes dans notre territoire en Afrique, c'est collectif. On ne va pas s'en sortir en allant seul. C'est collectif et c'est bien ce que les autres 3 pays de l'AES ont commencé, qui est une bonne chose. Maintenant, s'il vous plaît, vous permettez, je vais chuter avec le Cameroun, je sors par là. Il y a une élection qui est en train d'arriver. Je crois que le promoteur de la télé, si également, le promoteur de cette télé également, c'est quelqu'un qui a un parti, qui est secrétaire d'un parti politique. Il doit falloir déjà que vous vous arrangez à présenter son programme. Comme ça, ça va permettre que les gens sachent un peu ce qu'il propose. On ne peut pas continuer à faire semblant et à laisser que les gens viennent nous dire qu'un grand-père de 92 ans doit continuer à nous gérer. Même ceux qui viennent là, je ne les en veux pas. Parce qu'on connaît les Camerounais sont tellement intelligents. Lorsqu'ils parlent lorsqu'ils interviennent pour essayer de décrypter l'actualité des autres pays, ils sont très percutants. Mais dès que tu poses le problème du Cameroun, ils deviennent subitement bêtes. C'est-à-dire qu'ils commencent bêtes, je veux pas, c'est pas une insulte, hein. Je veux dire, directement, ils peuvent perdre leur lucidité. Leur bon sens s'enfuit, comme s'ils n'étaient jamais allés à l'école. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a cultivé quelque chose en nous. Les gens font semblant de ne pas voir la réalité qu'il y a. Il est fatigué. Même entre nous, personne ne peut accepter que son père de 92 ans travaille pour que lui, il mange. Donc, il est fatigué. Les partis d'opposition doivent juste s'organiser pour l'accompagner, se reposer. On ne va pas faire comme si les autres, on assassine les présidents quand ils quittent. Non. L'une des choses, c'est que les populations, après l'avoir battu aux élections pour le faire aller se reposer, doivent veiller à ce qu'il soit protégé. Parce que déjà, il a fait ça à son prédécesseur. Il va falloir également qu'on fasse rentrer la dépouille de son prédécesseur et organiser une certaine réconciliation nationale. Je sais qu'il y a des leaders qui parlent de ça. Donc, nous, on doit regarder qui propose quoi, qui est réaliste pour essayer de faire sortir notre pays de cette difficulté où on est dedans depuis une vingtaine d'années. Bon, je vous remercie, M. Nguéné, et bonne continuation à vous. Ce n'est pas facile de vous avoir, vraiment, c'est très difficile.
mais je suis là tous les jours. Merci à vous, Augustin. Voilà. Merci pour votre contribution. Encore une vingtaine de minutes à passer à vos côtés bien sûr de nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Les thématiques, ou du moins les sujets, l'actualité est suffisamment dense. On a même pratiquement dévié de ce que nous avons prévu ce soir. Mais c'est aussi cela la particularité justement de cette émission spéciale du mercredi sur les antennes de For You Media Africa, que ce soit le matin, en matinée, du moins durant votre matinale informative ou encore en soirée. Vous avez donc la possibilité de nous appeler, de vous exprimer surtout sur votre média, votre chaîne de télévision panafricaine. Au-delà de la chaîne de télévision, vous le savez, c'est tout un groupe de médias. Alors bonsoir à vous et bienvenue. Monsieur Nguéné, bonsoir aussi à toute la technique. Ce matin, quand je me suis prononcée sur le sujet de la RDC, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de frissons et la toile a été un peu enflammée. Les gens n'étaient pas d'accord. Les téléspectateurs, nombreux sont ceux qui n'étaient pas d'accord avec mon avis. Mais je viens ce soir réitérer et j'apporte mon soutien à la décision du ministre congolais qui a décidé de liquider ceux qui sont là pour inquiéter la vie des citoyens congolais. Et je disais comme ça, pourquoi on peut faire des enfants et ne pas pouvoir s'en occuper, et ne pas vouloir même s'en occuper, et puis les jeter dans la rue et pour qu'ils dérangent la quiétude des populations. Et quand j'ai fini de dire ça, j'ai parlé de cette diaspora inutile et maladroite là, sans éducation, qui s'en prenait au président Laurent Gbagbo. Et ce soir, je voulais faire une corrélation entre ces deux thèmes-là. Et vous dire quoi? Quand vous avez une diaspora, des gens qui sont dans une diaspora, sans éducation, des dégénérés, des désespérés, comment peuvent-ils avoir le temps de s'occuper de leurs enfants? Et c'est le cas de ces personnes en RDC. Des gens qui ne sont pas responsables, des personnes irresponsables, qui mettent des enfants au monde et qui ne prennent pas le temps de s'en occuper. Vous voyez ces gens de la diaspora là, qui se lèvent le matin, qui se mettent devant des écrans et qui racontent tout et n'importe quoi et qui insultent des personnalités comme le président Laurent Gbagbo. Je le répète encore ce soir. Et c'est ces gens-là à qui on peut confier un enfant, qui font des enfants qui ne sont même pas capables de les éduquer, de leur donner une éducation. Et certains panafricanistes ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Est-ce que le panafricanisme se résume seulement à la procréation, à mettre au monde des enfants? Oui, mettre au monde des enfants, ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de leur donner une éducation. C'est de leur donner une éducation et puis donner des citoyens à l'État. Et puis ne pas créer des problèmes à la société. C'est ici le rôle. C'est comme ça qu'on doit c'est aussi que ça aussi le Conseil d'un panafricain. Il y a tellement de défis à relever. Et j'ai dit merci à un téléspectateur qui a parlé de la Chine. Mais en Chine, pour seulement un détournement de fonds, on vous liquide. Vous êtes pendu, Pourquoi on doit jouer avec ces enfants-là? La RDC n'a pas d'autres choses à faire. Mais en Côte d'Ivoire, quand il y a eu le problème, ce même phénomène des enfants de la rue, ce même phénomène des microbes, il y a eu une enquête qui a été diligentée par un imam Touré. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Il s'agissait des enfants, des immigrés, des fils d'immigrés. Tous ces enfants ces microbes étaient constitués, la plupart, de fils d'immigrés. Et vous pensez que si je suis un chef d'État, je vais passer mon temps à régler la question des microbes? Je n'ai pas d'autres dossiers plus importants à régler? J'ai des dossiers plus importants à régler que de passer le temps. C'est parce que ce phénomène, il existe en Côte d'Ivoire parce que, en fait, c'est une cellule dormante du pouvoir. Le pouvoir les utilise pour pouvoir peut-être infiltrer la rébellion et terroriser le peuple, c'est tout. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit que j'invite
l'opposition, j'invite le PPAC en particulier, puisque c'est la seule opposition qui est là, j'invite le PPAC à venir se faire voir à l'international. Voilà une chaîne où laissez vos histoires de For You, de Live TV, où on va vous ridiculiser avec des journalistes qui sont du parti au pouvoir. Qu'est-ce que vous défendez sur ces chaînes-là? Qu'est-ce que vous défendez? Je le répète, laissez ces chaînes-là, parce qu'aucun Ivoirien ne regarde ces chaînes-là. On va vous vilipender, on va là, c'est-à-dire que leur seul projet politique, c'est injurer le président Laurent Gbagbo. Comment, avec ça, là, vous allez faire connaître le parti? Et j'entends encore des gens nous parler de paix. Ah bon? Vous savez ce qu'on appelle la paix? Vous savez ce qu'est la paix en Côte d'Ivoire? Non, la paix, on dit c'est une conséquence, c'est un sous-produit. C'est-à-dire, la paix, c'est la vérité, la justice, et puis on aboutit à la paix. Quand on saura qui a fait quoi, qui a attaqué les Ivoiriens, qui a coupé la tête des Kofi Toussaint, on saura qui a fait ça, et on va amener en justice. Et après, c'est la justice qui va trancher. Et ensuite, on aura la paix. Vous ne pouvez pas avoir tué une population pendant 20 ans. Vous venez au pouvoir, vous détournez les fonds de cette population. Vous êtes dans les scandales financiers à n'en point fini. Et c'est vous qui parlez de paix. On a compris. Mais bien avant ça, on va devoir situer les responsabilités en Côte d'Ivoire. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est diversion. Il faut qu'on sache qui a fait quoi. Merci Nguédé. Merci à vous, merci pour votre contribution. Le contexte politique ivoirien qui vous préoccupe également ce soir. Je le rappelais il y a quelques instants, le 2025, une année cruciale. On parlait du Cameroun il y a quelques instants, mais également pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on va prendre un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir à Foyou Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Foyou. Bonsoir à mon très cher Antoine Téné, journaliste infatigable. Bonsoir à tous les techniciens, Boris et autres. Avant tout propos, permettez-moi de saluer l'unité de la galaxie panafricaniste et surtout des panafricanistes sérieux un peu partout dans le monde pour que notre continent rayonne. Que Dieu nous unisse davantage et que nos divergences ne nous conduisent pas au péril. Lorsque j'ai fini de dire ça, je commence par le Congo, par le Bénin. Monsieur Nguédé, je suis en train de demander ici, publiquement, l'armée de mon pays, c'est-à-dire les dirigeants, que ce soit le chef d'état-major et le président Patrice Talon, a vraiment armé de façon sophistiquée nos soldats qui sont au front et les adapter aux nouvelles réalités de lutte qu'on appelle au niveau des théâtres de conflit. Il y a les drones qui sont en train d'être utilisés aujourd'hui. Les dronistes là sont très dangereux et ces dronistes peuvent constituer maintenant des forces spéciales un peu partout dans plusieurs pays. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Bénin? Qu'est-ce que nous en faisons? Et ça va nous faire même économiser beaucoup, comme on appelle, de pertes en vie humaine si nous avons des drones et des dronistes. Il nous faut des unités de dronistes. Il nous faut encore les accords de défense militaire avec la France, parce que la France est avérée être sponsor international du terrorisme. Voilà. Lorsque j'ai fini de dire ça, j'aimerais remercier le ministre Constant Moutamba pour sa bravoure et pour avoir pris ses responsabilités face à ce phénomène de brigandage appelé Koulouna. Koulouna, en réalité, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière Koulouna, mon cher Nguédé. Moi, je n'ai jamais apprécié ce qu'il dit, mais je trouve que le ministre Constant Moutamba, c'est le meilleur ministre de la justice en Afrique. Il n'y a pas deux. Je vous explique. En réalité, Constant Moutamba ne s'en prend pas au Koulouna. Il s'en prend au sponsor des Koulouna. Parce qu'en réalité, ces jeunes égarés, manipulés, drogués, produisent beaucoup de choses. Et ils arrachent les choses. Ils amènent ça chez qui? Chez leurs soutiens, chez leurs sponsors.
Pourquoi lorsqu'on les arrête, ils ne font que 3 jours, 1 mois dans les prisons? Parce qu'ils ont des gens qui bénéficient de leurs activités. Faut qu'on se dise la vérité. Et on ne peut pas laisser, comme on appelle, des enfants terroriser l'économie, des enfants terroriser la quiétude, comme on appelle, des populations. Quand on est en train de gérer un État, il faut se mettre au-dessus de ces sentiments. Merci, Constant Moutamba. Et je dis exterminer-les jusqu'au dernier. Il ne faut même pas laisser un seul civil et rechercher les complices qui sont replacés au niveau du gouvernement et au niveau de la sécurité du Congo. Parce que ça y va. J'en appelle au niveau de Douala que le ministre de la Justice prenne ses responsabilités avec ce qui se passe à Douala et au niveau des microbes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que force reste à la loi. Voilà. Lorsque je sors de là, je m'en vais au Cameroun. Mon cher Ndélé, les critiques reviennent et les gens nous ressentent chaque fois que nous, les panafricanistes, nous n'aimons pas qu'on attaque Paul Biya. Mon cher Ndélé, est-ce qu'en Afrique, ici, il y a un président qui a pu autoriser, malgré leur voiture dont on parle, qui a autorisé les jeunes panafricanistes chez lui? Personne. Je dis bien personne. Lorsque nous défendons Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya en réalité que nous défendons le panafricanisme. Paul Biya, c'est par excellence ce président-là qui nous a permis d'avoir des révolutions un peu partout. Parce que les chaînes, que ce soit Afrique Média, For You Média et Pan-African Média, sont installées au niveau du Cameroun, mon cher Nguéné. Nous lui devons respect et nous lui devons qu'on appelle cette reconnaissance, cette gratitude. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que Paul Biya quitte. Maintenant, avec Lando Colonna, qui est installé au niveau du Cameroun, jusqu'au cœur qu'on appelle de la présidence, qui va remplacer Paul Biya? Ou bien les gens sont tellement naïfs ou bien égoïstes qu'ils veulent que quelqu'un vienne remplacer Paul Biya pour que les chaînes comme For You, Afrique Média et Pan-African Média ferment, pour que le panafricanisme ferme. Nous ne sommes pas, qu'on appelle, idiots jusqu'à ce point. Nous ne disons pas que Paul Biya ne va pas partir, il n'est pas éternel. Il va partir. Mais pour l'instant, il faut préparer une succession panafricaniste, il faut préparer une succession sérieuse pour que le panafricanisme augmente. Voilà notre position par rapport à cette affaire. Donc ce n'est pas que nous sommes contre, qu'on appelle que Paul Biya parte, mais Kadhafi est parti, nous avons vu ce qui s'est passé. Si Paul Biya s'en va et ça se passe comme ça, nous sommes foutus en Afrique. Il faut que chacun ait ses responsabilités et réfléchisse autrement. Lorsque je reviens à la diaspora manipulée, inutile, au niveau du Mali, mais M. Nguéné, au Mali, il y a des patriotes, il y a les Issa Diawara, il y a les Amina Boubana. Au Mali, il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a Shogal Maïga qui est là, un panafricaniste sérieux que je salue, qu'on appelle de passage. M. Nguéné, lorsqu'une diaspora manipulée manifeste au niveau des ambassades, qu'elle veut que les 10 patriotes laissent le pouvoir à la nation, ou bien que Assimi Goïta laisse le pouvoir qu'on appelle un criminel terroriste qui sont en train de menacer le pays comme s'ils veulent le juge. Aujourd'hui, étant fatigué, ou bien étant fragilisé, l'État propose pas plusieurs moyens pour atteindre qu'on appelle c'est-à-dire ce que je vais appeler le plus grand, la plus grande organisation géopolitique internationale africaine qui s'est posée aujourd'hui, qui s'est imposée à l'État profond, il s'agit de l'AES. Aujourd'hui, ne nous leurrons pas la face, l'AES constitue ce qu'on appelle pour un scandale. Parce que grâce à cette alliance, les Africains ont finalement ouvert les yeux et même les chefs d'État qui étaient entre-temps dociles ne le sont plus. Ils ne sont plus dociles. Donc ça veut dire qu'il faut passer par tous les moyens. Ici, comme le dit l'hymne national malien, lorsque l'ennemi découvre son front, que ce soit au-dedans ou au dehors, debout sur les remparts. Pour sortir, M. Sidi. Nous sommes prêts à mourir pour l'Afrique et pour le Mali. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci à vous, M. Sidi, depuis le Bénin. Alors, avons-nous quelqu'un d'autre avant de retrouver Zerfel ou pas? Je voudrais qu'on privilégie d'abord ceux qui n'ont pas encore réagi.
On va prendre Zerfel. Allons-y, prenons Oui. Zerfel. Merci. Alors, allez-y, Zerfel. Parce que j'avais oublié ce que je voulais dire rapidement. Moi, je lance un appel à certains frères qui ont des télévisions web télévision sur le net. Si vous avez cette télévision-là, c'est pour conscientiser nos frères. Ce ne sont pas des panels où les gens vont s'insulter. Alors, moi, je dis à mon frère qui a cette télévision web TV sur le net, quand tu ouvres ta télévision, c'est pour conscientiser tes frères pour les élections qui vont en venir bientôt, qui seront organisées en Côte d'Ivoire bientôt en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour se mettre là, donner des paroles à des gens pour insulter des gens qui sont supérieurs à eux. Parce que même si tu es dans un parti politique, mais mon frère Jacques, si tu es dans un parti politique, c'est pas, ça ne te donne pas le droit de donner l'autorisation à tes partisans d'insulter les autres partis. Alors, tu te dis que tu es un journaliste professionnel, regarde le jeune qui est là, Nguéné, regarde tous les jeunes qui animent ces télévisions-là. Ils savent comment encadrer ceux qui appellent. Alors, si toi, tu es là aujourd'hui, tu ne sais pas encadrer les gens, ce n'est pas la peine d'ouvrir ta télévision et puis te mettre là, écouter des injures qui n'en finissent pas. Or que ceux qui sont là, les politiciens qui sont là, c'est donc nos parents, nos pères, ce sont nos dévanciers, ce sont des gens qui sont là pour faire quelque chose pour nous. Alors, quand tu es dans ton parti, quand même, il faut conscientiser tes partisans qui viendront appeler sur ta télévision pour qu'ils sachent le programme de leur mentor, pour qu'ils puissent vraiment, les écouter, et l'écouter, et puis aussi écouter ces appelants-là. Alors, ce n'est pas la peine de mettre toujours ta télévision à la disposition de tes partisans pour insulter des gens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas professionnalisme. Ce n'est pas un journaliste. Pour moi, tu es un gars de panel qui ouvre une panel où les gens viennent s'amuser et puis insulter des gens. Ce n'est pas du journalisme, comme tu le dis. Tu dis que tu es journaliste professionnel, mais moi, je pense que tu n'es pas professionnel. Alors, je m'arrête là. Merci de m'avoir donné cette chance encore pour s'adresser à ce dernier. Zerfel, merci à vous. Merci pour votre contribution, Zerfel. Mais là, nous n'avons plus que 5 minutes. Je ne sais pas si on pourra prendre 2 appelants, mais prenons déjà le premier à l'instant. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, merci. Bonsoir au plateau. Allô? Oui, bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Alors, pour le problème du Congo, là, je supporte l'opinion. Parce que vous comprenez que le Congo est sur 2 fronts. Le Congo est sur 2 fronts. Le front, il est attaqué par le Rwanda. Et à l'intérieur, on a tous ces petits bandits qu'on appelle les Koukoudjara. Il faut les tuer. Parce que vous ne voyez pas le tort que ces gars-là commencent de ça à nos frères africains. Partout dans nos pays africains, ce sont ceux qui créent du désordre. Et quand tu fumes du chanvre, ils deviennent des monstres. Non, on ne peut pas, ce n'est pas des gars à garder. Il faut les éliminer, tuer tous. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, pour le problème du Congo, je supporte, n'est-ce pas, le ministre de la Justice. Mais maintenant, je parle pour le pays de l'AS. Vous voyez ce qui se passe, on avait averti à tous les autres pays. Que celui qui traite avec la France est en danger. La France n'a pas d'amis. Regardez comment un monsieur comme Macron se met à insulter des vieux papas. Un monsieur, est-ce qu'il est normal? Il épouse sa grand-mère. Est-ce qu'on fait ça en Afrique? Je vous dis, la France n'a pas d'amis. Il faut que les autres comprennent. La France n'a pas d'amis. Et tout le désordre qui est créé en Afrique, c'est la France. Le problème de la Libye, c'est la France. Le problème à Côte d'Ivoire, c'est la France. Le problème à Centrafrique, c'est la France. Le problème au Mali, c'était toujours la France.
Pourquoi cette fois, elle n'a rien à nous donner, mon cher ami? Que les Africains comprennent, la France n'a rien. Elle n'a pas de moyens. Hein? Elle suffit. Regardez maintenant, les pays sont en paix. Ils cherchent maintenant par l'acheter pour conquérir ces pays-là. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces pays? Quel est le match que nous nous retrouvons avec un monstre comme celui-là sur notre chemin? Non, vraiment, mes chers amis, je pense que les autres chefs d'État doivent bien réfléchir. Voilà. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. 3 minutes de temps de parole. Nous allons l'avoir. Le dernier appelant de cette émission du Point sur l'actualité. Vous avez 3 minutes de temps de parole. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Voilà, rebonsoir, monsieur Baudelaire-Nguéné. J'y vais vite. Je ne savais pas que dans la communauté des panafricanistes, il y a des gens autant assoiffés de sang, autant assoiffés de meurtre, surtout vis-à-vis de petits-enfants qui ont le tort de commettre quelques délits vis-à-vis de la société, des jouisseurs qui ne trouvent de solution à ce problème posé par leur malversation que l'élimination des humains. Et ils se proclament panafricanistes. Peut-être qu'ils ont oublié que l'Afrique est le berceau de l'humanité, avec ce que cela comporte comme bonté, comme amour infini. Sans cette humanité, eux ne seraient pas là aujourd'hui. Et malheureusement, ils transforment cette noble antenne en télé de 1000 collines. Curieusement, vous ne les avez pas recadrés. Ça, je vous fais ce reproche, vous ne les avez pas recadrés. Ce n'est pas sur For You Media qu'on va demander de liquider des humains. Et le plus cynique, c'est qu'il y a même des femmes qui donnent la vie et qui demandent qu'on élimine des enfants qui souffrent à cause de leur gabégie. Et ceux-là qui détournent des milliards de francs, qui ont paupérisé les familles de ces enfants-là au point de les rendre incapables de les encadrer socialement, qu'est-ce qu'ils font d'eux? Certainement qu'ils en sont partis. Ils font partie de ces détourneurs de fonds publics qui paupérisent les populations et maintenant, par eugénisme, ils veulent qu'on élimine la progéniture de ces gens-là pour que seuls eux et leurs enfants continuent de vivre. Je n'ai pas l'habitude de m'en prendre aux gens, mais qu'ils sachent que leurs propos sont bien entendus et bien compris. Et bien qu'ils oublient, le panafricanisme, c'est la paix. Et quand on dit paix, on dit infini amour. Quand on dit amour, on dit compassion, on dit compunction, on dit tempérance. Or, ça leur manque. Et c'est peut-être pour ça que les Libanais font de ce qu'ils veulent dans leur propre pays. Excusez-moi, monsieur Nguéné. Bonsoir. Merci à vous. La mesure, elle est controversée. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire à notre niveau. C'est vrai peut-être qu'un langage excessif, on peut l'éviter sur les antennes de For You Media Africa, mais je rappelle tout de même que même en République démocratique du Congo, la question divise. Depuis l'annonce d'ailleurs du ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC Constant Mutamba concernant justement l'exécution de la peine de mort contre justement ces bandits urbains appelés Koulouna. Cette mesure est diversement accueillie. Certains estiment qu'elle permettra d'éradiquer justement l'insécurité. Et d'autres adoptent votre posture. Je peux comprendre que les avis restent bien sûr divergents, entre autres les postures soient divergentes, mais on ne peut que commenter de très loin d'ailleurs, entre autres la mesure de la justice congolaise. Je ne sais pas, exceptionnellement, me dit la réalisation, me fait savoir la réalisation. Nous allons prendre ce dernier appelant. Je pense que vous aurez 2 minutes de temps de parole. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonjour. 2 minutes de parole, c'est Jean depuis les États-Unis. Bon, oui, 2 minutes puisque nous sommes à la fin. Jean Saponou. Oui, je sais. Voilà. Je sais, mon frère. Voilà. Courage à vous, courage à vous. Ce n'est pas moi, je ne détiens pas la vérité absolue. Oui. Moi, je connais Dieu, qui est justice, même si nous n'appelons pas. Lui, il est à l'œuvre, il est au travail. Alors, nous passons par votre média pour parler à ceux qui ont un cœur bon, juste. C'est vrai. Les enfants qu'on a tués en RDC, ce sont les humains.
Voilà le jeu encore de l'ennemi. On passait par l'OMS, par les guerres asymétriques pour décimer les populations africaines, mais on passe par là aussi les microbes pour encore les faire périr. C'est très simple. Hein? Et là, n'ayons pas peur, ça fait mal, mais n'ayons pas peur. Nous allons y arriver, c'est l'ennemi qui est derrière, c'est les Occidentaux, l'impérialisme, mon frère. Vous avez écouté ce que Ibrahim Traoré a dit, c'est profond, c'est très spirituel. Ils passent par tous les moyens. Ils sont rusés. Et vraiment, monsieur Nguéné, ils sont contre Gbagbo aujourd'hui, on va diffamer. Qu'est-ce qu'il va faire à Trump ici? On voulait le tuer, on a tout fait, mais Trump a envie, non? Mais ce n'est pas encore fini. Il prépare chaque jour pour le tuer. Mes frères, n'ayons pas peur. Ils seront contre les gens. C'est Dieu qui gouverne le monde. N'ayons pas peur. Au Cameroun, on vous prépare des coups bas. À cause de quoi? $. Et je vais parler un peu des migrants. Oui. Monsieur Nguéné. En 30 secondes, pour sortir, Jean Saponou. Je sais. Mais il faut comprendre ce que je veux dire. Je n'attaque personne. Mais je dis, monsieur Nguéné, crois-moi ce que je vais te dire. C'est une vérité. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont en Europe, qui viennent en Amérique par les visas touristiques. Quand ils viennent, ou bien pas les visas étudiants, quand ils viennent, ce qu'ils font à la fin de leur temps de visite et de choses là, alors ils rentrent dans le système de réfugiés. Et là, ils s'en vont mentir sur leur gouvernement pour qu'on leur donne le papier. Oh, mon gouvernement est tragique, mon gouvernement ceci, on nous menace au pays, on nous fait ceci, on nous fait ça. Et vous voyez, on prend soin d'eux. Et on les prend, comme eux-mêmes, ils sont faux dans le système, alors on prend soin d'eux. On les utilise après contre leur pays. Ce que vous voyez là-bas, là, c'est déjà... C'est-à-dire, monsieur Guédé, je ne peux pas tout vous dire. N'ayez pas peur. Ils n'ont qu'à faire le pas. Ils n'ont qu'à faire le pas. Vous ne pourrez pas tout dire ce soir, Jean Saponou. Allons-y. Oui, allez, bye bye. Merci à vous. Vous ne pourrez pas tout dire ce soir. Le temps nous tient. Contrainte de temps. Nous sommes à la fin de cette émission du Point sur l'actualité. On ne saurait rendre l'antenne sans toutefois remercier tous nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci également à la grande équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous demain, jeudi, bien sûr, pour un nouveau numéro. Déjà à la matinale très tôt, le matin, aux côtés, bien sûr, de Sik Ndoumbe. Et puis, bien sûr, en soirée, nous retrouverons, bien sûr, nos consultants permanents, patients parfum d'homme, André Kistelfanga, pour d'autres sujets d'actualité brûlants. Portez-vous bien. Nous reviendrons largement sur la visite du côté de la Russie du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra.